Êtes-vous conscient que 1000 francs CFA pourraient ne plus suffire dans un futur proche pour acheter juste une simple baguette de pain? Le 16 décembre 2024, tout récemment, le Cameroun a accueilli un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Selon le FMI, cette région présente des signaux d'alerte préoccupants à cause des dérapages et des défaillances dans la mise en œuvre des réformes recommandées. Dans ce contexte de crise régionale, la dévaluation du franc CFA est de plus en plus évoquée comme un des scénarios possibles pour sortir de cette impasse. Bien que des démentis aient été émis concernant une dévaluation imminente, des soupçons demeurent et avec raison. Il y a 30 ans, une partie des Africains assistait stupéfaite à la dévaluation du franc CFA de 50%. Une décision prise par les autorités françaises le 11 janvier 1994. Cet événement a plongé de milliers de Camerounais dans une situation économique précaire et ses conséquences tragiques ont détruit des familles qui ne s'en sont toujours pas remises jusqu'à ce jour. La dévaluation est un phénomène réel. Il touche tout le monde, que l'on soit détenteur de francs CFA, d'euros ou même de dollars américains. Si vous ne prenez pas garde, vos économies et votre pouvoir d'achat risquent de fondre sous vos yeux, sans que vous puissiez rien faire. Si vous voulez comprendre pourquoi le Bitcoin est un bouclier contre la dévaluation des monnaies traditionnelles et même contre l'inflation, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Devenu Geek, la chaîne qui vulgarise les technologies émergentes. Je suis Achille, ingénieur en génie logiciel. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le Bitcoin peut protéger contre l'inflation et la dévaluation des monnaies traditionnelles. Si vous avez raté notre vidéo précédente sur l'introduction au Bitcoin et à la blockchain, je vous recommande vivement de la visionner pour bien comprendre les bases avant de continuer avec cette vidéo. Comme vous l'avez remarqué, pour des raisons de simplicité, je vais utiliser dans cette vidéo le franc CFA comme monnaie pour illustrer mon propos. Cependant, sachez que tout ce que nous allons aborder s'applique également pour les autres monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar américain. Avant de parler du Bitcoin, il est essentiel d'examiner ce que le franc CFA, l'euro et même le dollar américain ont en commun. Vous l'avez sûrement deviné, c'est la quantité illimitée de monnaie que les banques centrales peuvent émettre. Chaque fois qu'un gouvernement décide d'imprimer davantage d'argent pour stimuler l'économie, cela entraîne une augmentation de la masse monétaire en circulation, ce qui réduit la valeur de la monnaie. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Prenons un exemple simple pour mieux comprendre le phénomène de l'inflation. Supposons que la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, décide d'imprimer suffisamment de billets de banque et distribuer 100 millions de francs CFA à chaque Camerounais présent sur le territoire national. À très court terme, nous pourrions observer plusieurs conséquences. La première étant la surconsommation des biens locaux. Dans un premier temps, cette injection de masse monétaire entraînerait une forte demande des produits locaux, épuisant rapidement les stocks disponibles. Cela pourrait provoquer une pénurie de biens de première nécessité à court terme. La deuxième conséquence serait une inflation galopante. Avec cette surconsommation, si la production des biens et services ne suit pas, les prix augmenteraient de manière brusque. La valeur du franc CFA chuterait, ce qui réduirait le pouvoir d'achat des Camerounais malgré le flux de monnaie. En conséquence, on pourrait retrouver des billets de 1 million de francs CFA qui n'auraient plus aucune valeur. La dévaluation de la monnaie serait la troisième conséquence. La valeur du CFA pourrait chuter par rapport à d'autres devises, ce qui rendrait les futures importations plus coûteuses. Cette dévaluation aggraverait la situation économique, notamment dans un pays comme le Cameroun, qui dépend fortement des importations pour certains biens essentiels, ce qui est également le cas pour nombreux pays subsahariens. La quatrième conséquence serait l'impact sur les petits commerçants. Les petits commerçants bénéficieraient à court terme de l'augmentation de la demande, mais ils seraient rapidement rattrapés par la hausse des coûts de biens importés ou de matières premières, malgré l'afflux d'argent.
Ils se retrouveraient donc dans une situation où leur marge de bénéfice se réduirait. En résumé, une augmentation disproportionnée de la masse monétaire en circulation entraînerait non seulement une inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix de biens et services, mais aussi une dévaluation de la monnaie par rapport aux autres devises. Mais alors, comment se protéger contre l'inflation et la dévaluation? La réponse se trouve dans le Bitcoin, une crypto-monnaie qui ne dépend pas des politiques économiques d'un gouvernement. Notez bien que l'inflation n'est pas uniquement la volonté d'un commerçant qui veut augmenter ses prix. L'inflation et la dévaluation sont des conséquences de politiques monétaires menées par les banques centrales et des gouvernements. Le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée qui ne peut être influencée par l'impression monétaire d'une banque centrale. Contrairement au franc CFA, dont l'offre peut être augmentée à tout moment, le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Cela en fait une monnaie rare et, par conséquent, un actif précieux qui pourrait devenir et servir de réserve de valeur à long terme. Cette limitation de l'offre signifie que, contrairement aux monnaies traditionnelles, la valeur du Bitcoin n'est pas susceptible de diminuer de manière significative, car il y a une quantité finie d'unités disponibles. L'offre constante du Bitcoin protège donc contre les effets de l'inflation, offrant ainsi une stabilité que le franc CFA ne peut pas garantir. Alors, comment le Bitcoin peut-il agir comme bouclier contre la dévaluation du franc CFA? En effet, cela se fait de manière simple. Le Bitcoin est déflationniste. Tandis que la valeur du franc CFA diminue à cause de l'augmentation de la masse monétaire, le Bitcoin, en raison de sa quantité limitée, voit son potentiel augmenter au fil du temps, surtout à mesure que la demande de cette crypto-monnaie augmente. Et je vous rassure, les perspectives pour le Bitcoin sont bonnes. Par exemple, ces dernières années, le Bitcoin a montré une croissance constante de sa valeur. Bien que son prix fluctue à court terme, il a tendance à augmenter sur le long terme, ce qui en fait une protection efficace contre la dévaluation des monnaies traditionnelles comme le franc CFA. Par exemple, si vous aviez investi 1 million de francs CFA dans le Bitcoin le 23 décembre 2023, il y a un an, vous auriez obtenu un retour sur investissement de 150%, soit un bénéfice net de 1,5 million de francs CFA. Cependant, il est important de noter que certaines années, le Bitcoin a enregistré des baisses, notamment en 2011, 2014, 2018 et 2022. Mais les années qui suivaient, elles faisaient déjà encore des sursauts de plus de 100%. C'est justement à cause de cette volatilité que l'investissement dans le Bitcoin doit être envisagé sur le long terme. Si vous décidez d'investir dans le Bitcoin, il est essentiel de privilégier une stratégie de patience et de ne pas chercher du gain rapide. Dans ce tableau, j'ai regroupé quelques arguments clés qui plaident en faveur du Bitcoin. Pour ce qui est des critiques sur le Bitcoin, je reviendrai plus amplement dans une prochaine vidéo. Le Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé. En revanche, les monnaies traditionnelles comme le franc CFA, l'euro ou le dollar sont gérées et régulées par des banques centrales des pays respectifs. La quantité de Bitcoin qui serait émise est fixée à 21 millions et nous sommes déjà à 19,9 millions de Bitcoin émis, ce qui en fait une monnaie rare. Les monnaies traditionnelles cependant peuvent être soumises à l'inflation, où les gouvernements peuvent imprimer davantage de monnaie, ce qui réduit sa valeur. Le Bitcoin offre une sécurité supérieure. Les transactions Bitcoin sont sécurisées par la cryptographie, garantissant ainsi une intégrité et une sécurité au Bitcoin. Tandis que les monnaies traditionnelles sont protégées par les institutions financières telles que les banques et les systèmes bancaires. Les transactions Bitcoin peuvent être réalisées de manière relativement anonyme, bien que les transactions soient publiques sur la blockchain. En revanche, les transactions en monnaie traditionnelle sont traçables et identifiables par des institutions financières et gouvernementales.
Le Bitcoin est global car il n'est pas contrôlé par un gouvernement ou une institution financière centralisée, mais par un réseau d'ordinateurs décentralisés en respectant un protocole informatique strict et peut être utilisé pour des transactions partout dans le monde où il est accepté. En revanche, les monnaies traditionnelles sont nationales ou régionales car elles sont émises et régulées par un État ou une union monétaire spécifique, limitant ainsi son statut légal à cette juridiction. Le Bitcoin est résistant à la censure car il est décentralisé et ne dépend d'aucune autorité centrale qui pourrait bloquer ou censurer les transactions. Par contre, les monnaies traditionnelles sont soumises à des régulations gouvernementales, ce qui pourrait entraîner des restrictions sur les transactions et leur circulation. En résumé, le Bitcoin offre une solution viable pour protéger votre argent contre la dévaluation du franc CFA. Grâce à son offre limitée, il représente une valeur refuge, certes volatile, mais sécurisée et fiable, car son pouvoir d'achat dépend uniquement de la demande et ne peut être manipulé par des banques centrales et gouvernements. Ce qui change la donne pour beaucoup d'Africains, aussi bien sur le continent que dans la diaspora. À ce stade, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi il est crucial d'investir dans le Bitcoin dès maintenant. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les enjeux géopolitiques et géostratégiques autour du Bitcoin, notamment comment Donald Trump, en tant que président élu des États-Unis, a l'intention de constituer une réserve de Bitcoin pour les États-Unis. Suite à cette annonce, le Parlement russe a d'ailleurs réagi en déposant un projet de loi pour en faire de même. Cette évolution est essentielle pour comprendre pourquoi la valeur du Bitcoin pourrait passer de 100 000 à 600 000 dollars sur les 5 prochaines années. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à laisser un commentaire sur votre avis concernant la dévaluation, l'inflation et le Bitcoin, tout en précisant depuis quel pays vous nous écrivez. Je suis Achille et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ici sur Devenir Geek.